Je n'avais pas prévu de m'arrêter sur cette ligne. Ah, une ligne parmi d'autres. Des chiffres, des cases, une routine presque rassurante. Celle de remplir, chaque année, les mêmes informations, avec la précision tranquille des gestes répétés. Et pourtant, mais mon regard y est revenu, sans raison claire. Alors, comme on revient vers une porte mal fermée, et un IBAN, à mon nom, Cantis. Je n'ai pas immédiatement compris ce qui me dérangeait. Ce n'était pas une alerte brutale, non. Plutôt une dissonance légère, presque élégante, comme une note fausse dans une mélodie trop bien exécutée. Les chiffres ne changent pas. Je pose la feuille sur la table, puis je la reprends aussitôt, avec une lenteur inhabituelle. Mes doigts glissent sur le papier, comme si le toucher pouvait confirmer ce que les yeux refusent encore d'admettre. Ce compte, je n'ai la sixième ouverte. La certitude est calme. Ah, tense, sans agitation. Je n'ai pas besoin de chercher dans ma mémoire. Elle ne résiste pas, elle ne vacille pas. Elle reste droite, presque indifférente, comme si elle savait déjà que ce qui se joue ici ne relève pas d'un oubli. Je regarde autour de moi. La cuisine est silencieuse. Plutôt, le tic-tac de l'horloge semble plus lent, ou peut-être est-ce moi qui me suis ralenti. Une odeur de café froid flotte encore, légèrement amère, suspendue dans l'air. Krenatanga, et pourtant, quelque chose a glissé. Je me souviens des années où je classais mes papiers avec une rigueur presque maniaque. Les enveloppes alignées, les relevés triés par date, les signatures posées avec soin. J'aimais cette discipline. Elle me donnait l'impression de tenir le réel à distance, de le maintenir dans un ordre acceptable. Ouais, je n'ai jamais laissé de place au flou. Alors d'où vient cette ligne? Alors, je reprends le document. Je m'attarde sur les détails. Le nom, mon nom, écrit sans erreur, sans approximation. Une exactitude presque irréprochable. Trop irréprochable. Puis ce numéro, Atlang, impersonnel, est pourtant rattaché à moi, comme une étiquette qu'on aurait cousue dans mon dos sans que je m'en aperçoive. Je ferme les yeux un instant, pas pour réfléchir, trop pour écouter. Il y a, dans certaines situations, un moment très particulier, un instant suspendu où le corps comprend avant l'esprit, où quelque chose se contracte légèrement, sans douleur, mais avec une précision inquiétante. Mais c'est ce moment-là. Je rouvre les yeux. Je pourrais appeler quelqu'un, demander, vérifier, chercher une explication rapide, rassurante, administrative. Mais je ne le fais pas. Pas encore. Et depuis, parce que je sens confusément que la réponse ne sera pas simple. Et qu'une fois posée, la question ne pourra plus être refermée. Je me lève. Je vais jusqu'à la fenêtre. Dans la rue, les gens passent comme toujours. Une femme pousse une poussette, un homme parle trop fort au téléphone. Le monde continue avec une indifférence parfaite. Je reste là quelques secondes, ou plus. Puis je reviens à la table. Je prends un stylo. Je note le numéro. Elle a un geste lent, délibéré. Je ne tremble pas. Je n'ai pas peur. Pas encore. Mais quelque chose s'est déplacé. Quelque chose d'invisible mais irréversible. Comme si, à partir de cette ligne, une autre histoire venait de commencer. Sans bruit, sans avertissement. Avec la discrétion impeccable des choses bien construites. Je plie la feuille. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne la range pas. Le lendemain, je n'ai pas attendu. Pas longtemps, du moins. Allez, je me suis habillée plus lentement que d'habitude. Pas par hésitation, mais pour retarder ce moment précis où la réalité cesserait d'être une impression pour devenir un fait, une formalité, une confirmation. La banque n'était pas loin. Une agence comme tant d'autres. Des murs beiges, oui, une lumière trop douce pour être honnête. Et cette odeur indéfinissable, mélange de papier, de plastique et de temps suspendu. Je me suis assise.
J'ai attendu mon tour. Autour de moi, les gens semblaient tranquilles. Une femme consultait son téléphone avec une concentration paisible. Un homme parlait à voix basse avec un conseiller. Rien d'anormal, rien d'urgent. Je me suis demandé combien d'entre eux portaient, sans le savoir, une ligne de trop quelque part. Mon nom a été appelé. La conseillère était jeune, polie, mesurée. Elle m'a souri comme on sourit à quelqu'un qui n'apporte pas de problème. Pas encore. Je lui ai tendu le papier. Ah, elle a lu. Et s'entre mes deux. Puis elle a tapé quelques mots sur son clavier. Le silence s'est installé. Pas brutalement, non. Il s'est glissé entre nous, doucement, comme une présence qui prend sa place sans demander. Je regardais ses mains. Et, rapide, sûr, Noès, puis, très légèrement, quelque chose a changé. Un ralentissement, à peine perceptible. Elle a incliné la tête vers l'écran. Ses yeux ont parcouru les lignes. Une fois, puis une seconde fois, plus attentive. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin. Elle a repris une posture neutre, professionnelle. Le compte existe, madame. La phrase est tombée sans emphase. Simple, administrative. Je n'ai pas réagi immédiatement. Il est ouvert depuis plusieurs années et il est actif. Actif. Le mot m'a traversé sans bruit, comme une évidence qui ne cherche même plus à se cacher. Actif comment? Ah, ma voix était calme, presque détachée. Elle a hésité une seconde, puis elle a pivoté légèrement l'écran vers elle, comme pour garder une distance. Pas avec moi, mais avec ce qu'elle voyait. Il y a des mouvements réguliers, des virements, entrant et sortant. Réguliers. Je me suis penchée un peu. À quelle date? Elle a cliqué, fait défiler de tous les mois, presque les mêmes jours. Et je n'ai pas demandé les montants tout de suite. Enfin, je voulais d'abord comprendre le rythme. E est le titulaire, mais elle m'a regardé. Minas, vous, un silence, plus dense cette fois. Il y a eu une procuration à un moment donné. Voilà, le mot est arrivé comme une pièce manquante qu'on glisse dans un mécanisme déjà en marche. Une procuration. Je me suis redressée. Ma tration à 3. Tration des 3. Tration. Il y en avait eu une. Il y a longtemps. Alors, pour simplifier, toujours pour simplifier, cette procuration est encore active. Ce n'était pas une question. Elle a vérifié. Je ne vois pas de révocation officielle dans le dossier. Ouais, bien sûr. Je n'ai pas souri, mais quelque chose en moi s'est refermé avec précision. Pas une erreur. Pas une hassade. Un espace laissé ouvert et utilisé. Est-ce à ce que je peux voir les relevés? Elle a hésité, brièvement. Je peux vous en imprimer une partie. Une partie. J'ai acquiescé. Le bruit de l'imprimante a rempli la pièce. Régulier, presque rassurant. Là, je regardais les feuilles sortir une à une. Ah, comme si chaque page ajoutait du poids à quelque chose que je portais déjà sans le savoir. Elle me les a tendues. Je vous conseille de regarder ça tranquillement. Tranquillement, je les ai prises. Allez, et je souhaite qu'aucune opération ne soit effectuée sans vérification. Elle a hoché la tête. Nous pouvons mettre en place une alerte. Oui, une alerte. Encore un mot technique. Encore une réponse propre. Je me suis levée. Merci. Je n'ai pas posé plus de questions. Pas encore. Quand en sortant, elle a ma parodie franc, place nette, ou peut-être étais-je simplement devenue plus attentive. Non, je n'étais plus face à une anomalie. J'étais face à un système. Et ce système portait mon nom. Je n'ai pas attendu d'être rentrée pour regarder. Je me suis arrêtée sur un banc, à quelques mètres de l'agence.
le papier encore tiède entre les doigts, une chaleur artificielle qui contrastait avec la netteté de ce que j'allais découvrir. Je n'ai pas tourné toutes les pages. Pas tout de suite. Alors, j'en ai pris une, au hasard. Ou peut-être pas. Les lignes étaient propres, alignées. Des chiffres qui ne cherchaient pas à se cacher. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Viermans, entrance, Birmens, Sortans, toujours la même respiration. Un montant arrive. Le même repart. Ou presque. Je suis resté longtemps sur cette régularité. Elle avait quelque chose de presque élégant, une précision qui ne laissait pas de place à l'improvisation. Ce n'était pas désordonné, ce n'était pas accidentel, c'était construit. J'ai posé les feuilles à côté de moi, puis je les ai reprises. Je ne lisais plus comme une cliente, mais je lisais comme quelqu'un qui cherche une intention. Et puis, je l'ai vu, la signature, en bas d'un document joint, une copie, probablement utilisée pour valider une opération ou confirmer une autorisation. Je me suis penché légèrement, instinctivement, comme si la distance pouvait changer ce que je voyais. C'était moi, ou plutôt une version de moi. Le même mouvement général, la même inclinaison, cette manière un peu ancienne que j'ai de finir mon nom avec une courbe que j'ai toujours trouvée trop appuyée. Mais quelque chose résistait. Un détail, ton minuscule, le point final. Je le pose toujours légèrement à droite. Là, il était centré, rien. Et pourtant, tout. Je n'ai pas ressenti de choc, pas de colère immédiate, seulement une forme de reconnaissance. Comme lorsqu'on reconnaît un visage dans une foule, sans pouvoir dire immédiatement où on l'a vu. Je me suis appuyé contre le dossier du banc. Autour de moi, la vie continuait. Des voix, des pas, un scooter qui passait trop vite. Tout semblait légèrement éloigné, comme si une vitre invisible s'était placée entre le monde et moi. Je n'étais plus dans le présent. J'étais en train de remonter, pas dans ma mémoire, mais dans un geste, celui de signer. Car je me suis revue des années plus tôt, assise à une table, des documents empilés, une voix rassurante à côté de moi. On me parlait de simplification, de gain de temps, d'efficacité. Je signais, alors sans méfiance, de plus j'ai sans lenteur, parce que tout semblait en ordre. Je n'ai jamais été imprudente. Mais j'ai été confiante. La différence est subtile et elle coûte cher. Je regarde à nouveau la signature. Ce n'est pas une imitation grossière. Ce n'est pas quelqu'un qui a essayé de copier. C'est quelqu'un qui m'a observé suffisamment longtemps pour comprendre, pas assez pour être parfaite. Et cette imperfection est la seule faille. Je plie la feuille très lentement. Je pourrais retourner à la banque, exiger des explications, hausser le ton, créer une urgence, mais ce serait trop tôt. Je n'ai pas encore toutes les pièces. Et surtout, je n'ai pas encore compris le rôle que l'on m'a donné dans cette histoire, parce que ce conte, n'est pas seulement ouvert à mon nom. Il fonctionne comme moi, régulier, discret, sans excès, comme une présence qu'on ne remarque pas, parce qu'elle ne dérange pas. Je range les documents dans mon sac. Je me lève. Alors, cette fois, je ne ressens ni peur, ni doute. Seulement une précision nouvelle. Quelqu'un a écrit quelque chose avec mon nom, sans me demander, et je vais devoir lire jusqu'au bout. Avant de répondre, je n'ai pas ouvert les autres pages en rentrant. Pas tout de suite. C'est pas cher. J'ai posé le dossier sur la table, à côté de la tasse que je n'avais pas terminée la veille. Le café avait noirci, une fine pellicule s'était formée à la surface, immobile, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter là. Je me suis assise. J'ai attendu. Alors, ce n'était pas de la peur, plutôt une manière de laisser les choses prendre leur place, avant de les regarder en face. Puis j'ai pris la première feuille. Une date
Desast maniero bossant dessart, de l'acide aspartant à montant. Mon rien d'exceptionnel, puis une autre. Et encore une. Très vite, les chiffres ont cessé d'être des chiffres. Ils sont devenus un rythme, une mécanique. Toujours le même schéma. Un virement entrant, un autre sortant, à quelques heures d'écart. Parfois le même jour, parfois le lendemain. Je trace du doigt la ligne, je passe d'une opération à l'autre. Comme si je suivais une respiration régulière, maîtrisée, presque organique. Ce compte ne garde rien. Il laisse passer. Je me penche davantage. Les montants varient légèrement. Jamais trop. Assez pour éviter la répétition exacte. Pas assez pour trahir l'intention. C'est précis. Trop précis pour être improvisé. Je pense, un styler, je note les dates, les écarts, les correspondances. Un tableau se forme lentement. Je ne suis pas comptable. Je ne suis pas experte. Mais je reconnais une chose quand je la vois. Alors, une logique. Et cette logique n'a rien de personnel. Elle ne me concerne pas. Elle m'utilise. Je relève les noms des destinataires. Deux sociétés et un particulier. Toujours les mêmes. Je les écris sur une feuille à part. Donc, je les regarde. Ils ne me disent rien. Pas encore. Mais ils reviennent trop souvent pour être anodins. Je ferme les yeux un instant. J'essaie de me souvenir. Ai-je déjà vu ces noms quelque part? Sur un courrier? Un document? Une enveloppe ouverte distraitement puis oubliée? Rien ne vient. Et ce vide est plus inquiétant qu'un souvenir flou. Je rouvre les yeux et je reprends les relevés. Je remarque autre chose. Les horaires. Toujours en journée. Jamais le soir. Jamais le week-end. Comme si quelqu'un travaillait. Pas quelqu'un qui cache. Quelqu'un qui opère. La nuance est importante. Je me lève et je marche jusqu'à la fenêtre. Encore. Le même trottoir. Les mêmes silhouettes. Mais moi, je ne suis plus la même. Je comprends maintenant. Ce compte n'a pas été créé pour accumuler, ni pour dissimuler maladroitement. À base, il a été pensé comme un passage. Bon, un point neutre, un endroit où l'argent devient moins traçable, sans disparaître vraiment. Et moi, pro, je suis ce point. Je reviens à la table. Je rassemble les feuilles. Je les aligne avec soin, pas pour les ranger ou pour les voir. Toutes, d'un seul regard. Une chose devient claire. Si quelqu'un venait à vérifier ces flux, si une administration décidait de remonter la chaîne, le premier nom qui apparaîtrait, ce serait le mien. Je reste immobile quelques secondes. Pas de panique, mère. Pas encore. Mais une lucidité très nette. Alors, ce n'est pas un vol. C'est un déplacement, passe de argent, de responsabilité. Je prends mon téléphone et je ne compose pas de numéro. Je le tiens simplement, comme un objet devenu inutile, pour l'instant. Parce que je sais que la prochaine étape, ne sera pas de parler, mais de comprendre qui a décidé que je pouvais porter cela à sa place. Je n'ai pas cherché longtemps, pas dans les souvenirs. Dans les papiers, j'ai repris les relevés, mais cette fois, je ne regardais plus les montants. Je suivais les noms, les destinataires, les références parfois abrégées, parfois complètes. Comme si quelqu'un avait hésité entre discrétion et habitude. Deux sociétés, toujours les mêmes initiales. Pourquoi? Et ce particulier, un L et B et B et L et O et un nom, un simple, presque banal. Je l'ai écrit sur une feuille blanche.
À part de la record et longtemps, attribue de son, c'est un. Toi, aucune image ne venait s'y accrocher, aucun visage, aucun souvenir précis, et pourtant, quelque chose résistait. Une impression fugace, comme une odeur familière dont on ne parvient pas à identifier. L'origine, je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir du buffet, celui où je garde ce que je ne jette pas, sans savoir pourquoi. Des enveloppes anciennes, des copies, des cartes, des fragments de vie administrative que l'on empile en se promettant de trier plus tard. Je fouille. Le papier a une odeur particulière, un mélange de poussière et de temps. Je prends un dossier, puis un autre. Je m'assois à même le sol. Je ne cherche pas précisément. Je laisse venir. Et soudain, puis une enveloppe, pas différente des autres. Sauf qu'elle a été ouverte proprement, trop proprement. Je la vide. Un document, une correspondance bancaire. Et là, et c'est le nom, le même. Je reste immobile. Ce n'est pas un inconnu. Pas tout à fait. C'est quelqu'un qui a existé dans un espace très précis de ma vie. Pas intime, pas proche, mais suffisamment présent pour passer inaperçu. Un conseiller, pas le mien directement. Mais quelqu'un qui intervenait parfois, quand il fallait simplifier, quand une signature devait aller vite, quand on me disait que tout était déjà vérifié. Je me souviens de sa voix. Calme, rassurante. Il ne parlait jamais longtemps. Juste assez pour que tout paraisse évident. Je ferme les yeux. Une scène revient. Une table, des papiers. Il était là, debout, légèrement penché. Il me montrait où signer, toujours avec une précision presque bienveillante. Ici et là, je signais, sans méfiance. Parce que rien ne semblait mériter de la méfiance, je rouvre les yeux. Le document tremble légèrement entre mes doigts. Pas de peur. Une reconnaissance. Calente ineffablia. Je réalise la correspondance. Une mention de procuration. Ancienne. Très ancienne. Je n'avais pas prêté attention à sa portée, à ses limites. Ou plutôt, à son absence de limite. Je me relève, je pose des documents sur la table. Tout s'aligne. Le compte, et la signature, les flux, et maintenant, le nom. Je ne ressens pas de colère immédiate. Ce serait trop simple. Je ressens autre chose, une forme de précision froide, comme si chaque élément venait se placer exactement là où il devait être, pour que l'image apparaisse enfin. Ce n'est pas quelqu'un qui a improvisé. C'est quelqu'un qui a attendu, et qui a observé, qui a compris où se trouvait la faille, et qui s'y est installé sans bruit. Je prends la feuille où j'ai écrit son nom. Je le regarde à nouveau. Cette fois, il n'est plus flou. Il est net. Et avec cette netteté, vient une autre question. Depuis quand? Pas depuis l'ouverture du compte. Depuis quand il a décidé? Je reste debout, les mains posées sur la table. Le silence est différent maintenant, et plus dense, et plus chargé. Je ne suis plus face à un système anonyme. Je suis face à une intention, et cette intention a un visage que j'ai laissé entrer sans même m'en souvenir, vraiment. Je plie la feuille, très lentement. Je ne prononce pas son nom, pas encore. Parce que une chose est certaine, ce que je viens de trouver n'est que le début de ce qu'il a pris soin de cacher. Je n'ai pas attendu plusieurs jours, seulement le temps nécessaire pour que les choses se déposent et prennent une forme que je pourrais présenter sans trembler.
J'ai pris rendez-vous avec Maître Durand. Ouais. Son étude n'avait pas changé. Et là, les mêmes murs chargés de dossiers, cette odeur de bois ancien et de papier qui a vieilli sans se perdre. Une horloge discrète, posée trop haut pour qu'on la regarde vraiment, mais suffisamment présente pour rappeler que le temps ici ne se gaspille pas. Je me suis assise. Il m'a salué avec cette retenue élégante qui n'appartient qu'à ceux qui ont l'habitude d'entendre plus qu'on ne leur dit. Je n'ai pas parlé immédiatement. J'ai sorti les documents. Je les ai posés devant lui. Un geste simple, mais lourd. Il ne s'est pas précipité. Il a pris la première feuille, puis la seconde. Son regard a changé, imperceptiblement. Pas de surprise, pas d'inquiétude. Juste une concentration plus dense, comme si quelque chose qu'il pressentait depuis longtemps venait de prendre corps. Le silence s'est installé. Pas un silence vide, ni un silence de travail. Je le regardais lire, tourner les pages, et revenir en arrière, s'arrêter sur une signature. Puis, très doucement, il a relevé les yeux. « Vous n'avez pas révoqué la procuration. Ce n'était pas une question. » Je secoue la tête. « Non. » Il hoche légèrement la sienne. « Elle est large. » « Elle est large ?» Le mot tombe avec une précision presque clinique. « It's large. » Je comprends immédiatement. Ou plutôt, je comprends enfin ce que je n'avais jamais pris le temps de comprendre. Il rassemble les feuilles. Les aligne. Cette procuration lui permettait d'agir en votre nom sur un périmètre étendu. Un léger silence. Trop étendu? Je ne dis rien, parce que tout est là. Dans cet excès discret, dans cette facilité que j'ai acceptée, parce qu'elle me simplifiait la vie, ils reprennent. Si les signatures sont imitatives, on peut parler de faux. Et si des opérations ont été réalisées dans un intérêt autre que le vôtre, d'abus, il ne dramatise pas. Il n'a pas besoin... Les mots, ici, n'élèvent pas la voix. Ils posent des cadres. Vous avez demandé un gel des opérations? Alors, une alerte. Oui, il acquiesce. C'est bien, mais il ne faut pas tout arrêter trop vite. Mais je le regarde. Et pourquoi? 3C. Il marque une pause. Choisis ces mots. Parce que vous n'avez pas encore toute la chaîne. Et la chaîne, le mot reste suspendu. Si vous bloquez tout maintenant, vous interrompez le mécanisme. Vous perdez une partie de la preuve. Je sens quelque chose se préciser en moi, et pas une colère. Une stratégie, vous me conseillez d'attendre. Minas, de contrôler et d'observer. Il se penche légèrement. Nous allons constituer un dossier propre. Constat d'huissier sur les relevés. Copie certifiée et une trace écrite de votre contestation. To trace, encore ces mots, toujours le même axe. Rien n'est écrit, tout est écrit. Je respire lentement. Et lui, je ne prononce pas son nom, pas besoin, alors que il comprend. Il ne sait pas encore que vous avez vu. Une simple phrase, mais elle change tout. C'est pourquoi je me redresse légèrement. Alors il continue. Minas, probablement. Le silence revient. Mais cette fois, il est différent. Il m'est plus chargé d'incertitude. Il est structuré. Je ne suis plus seul face à une anomalie. Je suis dans un processus. Je rassemble mes mains sur mes genoux. Je veux comprendre jusqu'où. Il hoche la tête. Non, alors il faut accepter de ne pas intervenir trop tôt. Un léger temps. Et accepter de regarder. Je me lève, je reprends les documents. Et ils ne pèsent plus de la même manière. Avant, ils étaient une question. Et maintenant, ils sont un début de réponse. Je salue que Afouane, Tran, Ahmed, de Tran, Amer, des Tran, Amer et des Tran, Amer, de sort, chi. Dans la rue, l'air est plus vif.
Je marche lentement. Chaque pas me semble plus précis. Je ne suis plus dans la découverte. Je suis dans l'attente. Une attente active, silencieuse. Parce que désormais, je sais une chose. Ce que je cherche ne se trouve pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il croit encore pouvoir faire. Je n'ai pas ouvert les dossiers tout de suite en rentrant. J'ai posé mon sac sur la chaise. Les papiers sont restés dedans. Et je me suis servi un verre d'eau. Je ne l'ai pas bu. Il y a des moments où l'on comprend que la réponse ne viendra pas d'un document supplémentaire, mais d'un déplacement plus intime. Une façon de regarder autrement ce que l'on croyait déjà connaître. Je me suis assise et j'ai laissé remonter, pas des souvenirs précis, mais des sensations, des périodes, des années entières, qui, jusque-à là, me semblaient claires, presque lisses, sans aspérité, sans événements marquants. Des années de gestion tranquille, de décisions simples, de confiance distribuée sans excès. Et pourtant, c'est là que quelque chose s'est installé. Je ne cherche pas une faille dans ma mémoire. De chercher et grande absence de temps. La nuance est importante. Et je me revois. Moins vigilante, oui, mais pas distraite. Simplement disponible à autre chose. À une vie qui se déroulait ailleurs que dans les détails administratifs. On me disait, c'est déjà préparé. Il suffit de signer. Nous avons vérifié. Je signais, à face, sans lenteur, sans inquiétude. Alors, parce que tout semblait cohérent. Et je n'ai jamais été naïve. Mais j'ai accepté une délégation sans en mesurer la portée réelle. Mon nom, je me lève. Je vais chercher les dossiers. Et je les ouvre, un à un. Cette fois, je ne lis pas les relevés récents. J'ai remonté. Je cherche les premières traces, les débuts. Les documents anciens ont une texture différente. Le papier est plus souple, légèrement jauni sur les bords. Les signatures, les miennes, sont plus affirmées, presque plus larges. Je tombe sur un mandat. Une procuration. Je la reconnais immédiatement. Pas par son contenu, par sa forme. Je me souviens du moment où je l'ai signée. Une pièce lumineuse, une table dégagée, une voix calme. Cela vous évitera de revenir pour chaque opération. J'avais trouvé cela pratique. Évident. Je lis maintenant les lignes que je n'avais pas vraiment lues à l'époque. Pouvoir d'agir sur l'ensemble des opérations bancaires. Sans limitation particulière. Ah ouais. Et je m'arrête. Et sans limitation. Le mot reste suspendu. Je ferme les yeux un instant. Ce n'est pas une erreur. C'est une ouverture. Une ouverture que j'ai laissée sans y penser. Je continue. Je compare les dates. Le mandat. Puis, quelques mois plus tard, les premières traces du compte. Pas immédiatement. Il y a eu un délai. Comme si quelqu'un avait attendu. Observé. Testé. Partemie de l'apridien, de l'apridien, de l'apridien. Puis commencer doucement. Je m'assieds. Je ne ressens toujours pas de colère. Et c'est étrange. À la place, une forme de lucidité très nette. Je comprends maintenant. Ce n'est pas une attaque. C'est une installation progressive, silencieuse. Un système qui s'est construit dans un espace où je n'étais plus vraiment présente, sans jamais disparaître complètement. Je reprends les relevés récents et je les superpose aux anciens documents. Ouais, tout s'aligne. Pas parfaitement, mais suffisamment pour dessiner une continuité. Je ne suis pas face à un événement. Je suis face à une durée, à des années, des gestes répétés, des signatures posées ailleurs, mais toujours rattachées à moi. Je me lève, je marche jusqu'à la fenêtre. La lumière a changé, place passe et je regarde mon reflet dans la vitre.
Je ne vois pas une victime. Ah, je vois quelqu'un qui a laissé un espace et qui découvre maintenant ce qui s'y est développé. La différence est essentielle. Je ne suis pas en train de me demander comment cela a pu arriver. Je sais. Je suis en train de comprendre jusqu'où cela va et surtout, depuis quand il a cessé de me voir comme une personne pour me considérer comme une fonction. Propre est, mais une signature, un passage. Je reste là quelques secondes, puis je reviens à la table. Je rassemble les documents, mais plus rien n'est flou, seulement incomplet. Et cette incomplétude est exactement ce dont j'ai besoin pour continuer. Je n'ai pas cherché à aller plus vite. Au contraire, j'ai ralenti. Il y a des mécanismes qui ne se révèlent que lorsqu'on cesse de vouloir les forcer. Ils apparaissent par superposition, par répétition, par une patience presque inconfortable. Je me suis installé à la table, les relevés d'un côté, les anciens documents de l'autre. Oh, entre les deux, moi, je prends une feuille, puis une autre, typique. Je les rapproche, je les aligne, dates, patamontant, intervalles. Au début, cela semble fragmenté, dispersé. Puis, peu à peu, quelque chose se dessine. Pas une erreur. Une structure. Les virements entrants ne viennent pas de n'importe où. Ils proviennent de comptes liés aux deux sociétés que j'ai déjà repérées. Des montants raisonnables. Jamais excessifs. Suffisamment réguliers pour devenir invisibles. Puis ils repartent, vers les mêmes destinataires. Ou presque. Avec un léger décalage. Oui, toujours. Alors, comme une respiration contrôlée. Je trace une ligne entre deux opérations, puis une autre. Très vite, je ne regarde plus des chiffres. Je regarde un circuit. Et dans ce circuit, il n'y a aucune place pour moi. Je ne décide rien. Je ne valide rien. Donc, je suis le point de passage. Je m'arrête. Je pose le stylo. Je laisse la pensée se formuler entièrement. Ce compte n'est pas là pour me voler. Il est là pour me contenir. Pour contenir quoi? La question arrive doucement. Je reprends une feuille. Je lis les libellés. Certains sont vagues et d'autres plus précis. Consulting, phrase et titre, règlement, des mots neutres, parfaitement administratifs, mais leur répétition trahit autre chose. Je prends mon téléphone. Je ne cherche pas un numéro. Je cherche des informations. Les sociétés, quelques minutes suffisent. Des structures discrètes, peu visibles, mais actives. Je ne comprends pas tout. Passe encore. Mais je comprends assez. Ce ne sont pas des flux personnels. Moi, ce ne sont pas des erreurs. C'est une circulation organisée. Je repose le téléphone. Je regarde à nouveau les relevés. Et soudain, une évidence. Si quelqu'un devait vérifier ces opérations, s'il fallait remonter l'origine ou expliquer les mouvements, le nom associé, le seul nom stable, ce serait le mien. Je reste immobile. Cette fois, la pensée est complète. Je ne suis pas utilisé pour transférer de l'argent, mais je suis utilisé pour porter une responsabilité fiscale, légale. Je ferme les yeux, pas longtemps, juste assez pour mesurer. Si tout cela venait à être examiné, si une question était posée, je serais la première réponse, et pas la bonne. La première. Je rouvre les yeux. Je ne ressens pas de panique, mais quelque chose de plus précis. Une ligne intérieure qui se trace. Ce n'est pas seulement une manipulation. Quelqu'un a prévu que si un jour tout devait être vu, ce ne serait pas lui. Je me lève. Je marche lentement dans la pièce. Chaque pas semble peser davantage.
Non, pas par fatigue, par conscience. Je m'arrête, marre. Je regarde les documents une dernière fois. Le mécanisme est là, complète, pas encore entièrement visible, mais suffisamment clair pour être nommé. Tout, ce n'est pas un vol. C'est un déplacement de risque. Et ce risque a été posé sur moi, avec une précision presque élégante. Mais je reste debout. Je ne touche plus au papier. Parce que maintenant, je ne cherche plus à comprendre. Je sais. Et savoir change la manière dont on agit. Ou plutôt, don't unattend. Je n'ai rien fait le lendemain. Rien de visible. Je suis sortie acheter du pain. J'ai parlé à la boulangère. J'ai pris le temps de choisir des fruits. Comme si tout cela appartenait encore à une vie simple, intacte. Et peut-être que c'était nécessaire. Garder une apparence ordinaire pendant que quelque chose d'autre se mettait en place. Et je suis rentrée. J'ai posé les clés et je me suis assise. Les documents étaient là, toujours alignés, mais je ne les ai pas touchés immédiatement. Je pensais à ce qu'avait dit Maître Durand. Ne pas arrêter trop tôt. Laisser faire. Observe. Ce n'était pas de la passivité. C'était une forme de maîtrise. Je prends une feuille, puis une autre. Je ne cherche plus à comprendre le mécanisme. Je le connais. Je cherche le moment où tout se révèle sans qu'on ait besoin de forcer. Je regarde les dates à venir. Un virement est prévu, comme les autres. Même intervalle, même logique. Je reste immobile quelques secondes. Puis je prends mon téléphone. Cette fois, je compose, pas lui, Maître Durand. Sa voix est calme, toujours. Je lui explique brièvement. Il ne m'interrompt pas. Et très bien. Et 2 mots, partons. Puis un silence. Nous allons encadrer cela. Encadrer. Le mot est précis. Je vous propose un constat d'huissier sur le prochain mouvement. Nous devons figer ce moment avec exactitude. Je comprends. Ce n'est plus seulement une observation. C'est une capture. Et après, nous agirons. Il ne dit pas comment. Pas encore. Mais je sais que la suite existe déjà dans sa tête. J'ai raccroché. Je repose le téléphone. Je ne ressens ni urgence, ni soulagement. Seulement une ligne qui se trace, de plus en plus nette. Je me lève, partiens. Je marche lentement dans la pièce. Je pense à lui, pas à ce qu'il a fait, mais à ce qu'il croit encore pouvoir faire. La différence est essentielle. Il pense que le système fonctionne, qu'il est invisible, qu'il est protégé par la régularité, par la discrétion. Il ne sait pas, et à moi, pas encore. Et c'est précisément cela qui me donne un avantage. Je reviens à la table. Je prends une feuille vierge. Je commence à écrire, passer une lettre, une chronologie, dates, montant C, noms, tout doit être clair. Pas pour moi, pour ce qui viendra après. Alors, je m'arrête un instant. Je regarde ce que j'ai écrit. C'était propre, lisible, presque froid. Je ne reconnais pas cette écriture, ou plutôt, je reconnais une version de moi que je n'avais pas utilisée depuis longtemps. Plus précise, place distante. Je repose le stylo, je respire lentement. Il ne s'agit plus de découvrir, il s'agit de choisir. Je pourrais encore tout arrêter, appeler, accuser, rompre le silence. Mais ce serait lui offrir une sortie, une confusion, un doute. Non, antique, désir, je préfère la clarté. Une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Je regarde les documents une dernière fois. Le prochain virement arrive. Il sera comme les autres. Ou presque.
ici va être parce que cette fois, il sera vu entièrement. Donc, et ce regard, ne sera pas le mien seul. Je me lève, je ferme les volets à moitié. La lumière devient plus douce. Place continuée, comme si la pièce elle-même se préparait à attendre. Je reste là quelques secondes, et immobile. Je ne ressens ni peur, ni colère, seulement une certitude. Ce que je fais maintenant ne vise pas à me défendre, mais à remettre chaque chose exactement à sa place. Et lui, exactement là où il ne pensait jamais être regardé. Le jour venu, rien n'a semblé différent. C'était peut-être cela le plus troublant. La lumière était la même. Le silence aussi. Je n'ai rien changé à mes gestes. J'ai préparé du thé. J'ai ouvert la fenêtre quelques minutes. J'ai rangé 2 objets sans importance. Une matinée ordinaire, posée sur une attente précise. L'huissier est arrivé à l'heure. Discrète, mesuré. Il n'a pas posé de questions inutiles. Il a simplement installé sa présence comme on installe un cadre autour d'une scène déjà écrite. Je lui ai tendu les documents. Mais il a lu, noté, Salish, noté, mais, noté, noté, noté. Puis il a attendu. Nous avons attendu. Le temps s'est étiré, lentement, sans tension apparente, mais avec cette densité particulière, celle des moments où quelque chose va se produire sans qu'on ait besoin de le provoquer. Bon. Puis, Abraham en point des câbles, le mouvement, un virement entrant, exactement comme prévu. L'huissier s'est approché. Il a vérifié l'heure, le montant, l'origine. Chaque détail a été consigné avec une précision presque silencieuse. Quelques minutes plus tard, le second mouvement, sort hand, même logique, même fluidité, même le mécanisme était intact. Et désormais, il était fixé, noir sur blanc, sans interprétation possible. L'huissier a terminé. Il a relu, puis il m'a regardé. Un regard bref, professionnel, mais suffisant. Je n'ai rien ajouté. Il est parti. La porte s'est refermée doucement. Je suis resté seul, avec les documents, avec la preuve, mais surtout avec une sensation très particulière, celle que tout ce qui devait être vu l'avait été. Je me suis assise. Je n'ai pas ressenti de victoire, ni de soulagement immédiat, plutôt une forme d'équilibre, donc comme si quelque chose longtemps déplacé venait de retrouver son centre. L'après n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de confrontation. Pas de scène, et seulement des démarches. Précises, un dossier remis. Des signatures posées, les bonnes cette fois. Le compte a été bloqué, les flux reconstitués et les responsabilités repositionnées. Je n'ai pas assisté à la suite. Pas directement. Je n'en avais pas besoin. Parce que ce qui comptait n'était pas ce qu'il allait dire ou faire, mais ce qui, désormais, ne pouvait plus être nié. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. La rue était toujours là. Les passants, les voix, les gestes simples. Rien n'avait changé, et pourtant, tout avait bougé. Je ne pensais plus à lui, pas à son geste, pas à son intention. Et je pensais à cette ligne, celle qui, un matin, avait attiré mon regard. Une ligne de trop. Elle n'était plus une anomalie. Elle était devenue un point de départ. Je me suis tournée vers la table. Les documents étaient rangés, étroits, pour la première fois depuis longtemps. Vraiment rangés. Moi, je me suis approchée. J'ai posé la main dessus. Légèrement, comme pour vérifier qu'ils étaient bien là, mais qu'ils ne m'appartenaient plus. Puis je me suis redressée. Je n'avais rien récupéré. Andrian Reprise,
Je n'avais fait que déplacer, remettre, contrer, et dans ce mouvement très simple, presque invisible, j'avais retrouvé quelque chose que je n'avais pas perdu, mais que j'avais laissé ailleurs. Mon nom. Alors promets tes tricks. You need a proper feet menu to even know what they're getting for their money. The feet path could be a good career choice. Why am my frames dropping? Yeah. Wait, this is a both headphones song. Thanks, Proto. Oh, hydrate my feet. Sorry. Do you like guy feet? That's what I was saying. I'll forward my menu. Oh, sorry. Andy was talking to Triples. I was saying though, I do appreciate when a man has nice feet. I think because so many men have such awful feet that I think it's quite attractive when a man has nice feet. Is that weird? Stop. Oh my god, I'm about to piss. Oh my god. Never met him. Nice, silly. Nice. My day's been good. I studied, went for a long walk in the park with my dog, cute bought a strawberry plant, and played Slay the Spire 2, a game that doesn't actively make me want to rip my hair out. What's that like? I pretend to be into feet and kind of wish it did it for me. Yeah. You know what? If I dated a guy who was really into feet, I'd happily entertain it. Like, I have no... The whole foot job thing is a bit... I don't know. I like, you know, I'm not here to yuck anyone's yum, guys. You said my wife was into feet? Oh my god, that is such a deep cut memory. You know she lives in America now, Andy. Andy, she moved to America. I prefer a proper stomping. You want a woman to stomp on you? Oh, that's like the giant woman thing. I like giving foot rubs because people who receive them tend to be grateful. You make a good chunk of cash, low risk, high reward. I don't really know what I'd need to do. I've genuinely been on foot pic selling websites, guys. I'm not gonna lie to you. I have absolutely zero qualms selling my socks, selling my shoes, and my foot pics. Your girl has bills to pay. I want to go traveling. I wanted to go to Mexico this year. I've got bills to pay. I have no issue selling pictures of my feet. If the person was into feet, I'd be fine entertaining for them. Yeah. Okay, good song. Good request. But yeah, she does quite like feet. But yeah, Andy, you have to move to New York if you want to, though. I mean, she's married now. I told you that too, but... Ooh, everyone, hold on to your taints. Okay. This... Okay, this is exactly the song I needed right now. Getting interested into feet. Like, I know, but apparently, like, they're all just scams. Wait, this is... I have to... These dogs will put that marriage into question. Will it really? I hate, like, I've just, like, I have to look away. Like, I don't want to do it. I'm not going to do it. I'm just going to go on my phone. I'm like, I don't want to do it. Oh. Yeah. Okay. So if you don't know, guys, the issue with this part of the game is when you fall, it's a big fall. And the fucking thing's on a slant. Triples, what website do you buy? I'll give you 2 Kit Kats for a pic. I'm actually pretty hungry right now, Narky, so you might tempt me, babe. If you can deliver it as well. I actually have one of those M&S cookies in my drawer here. Okay. I've fallen here. Chunkies too. Fucking hell.
Ah, I bailed. I'm too scared.